Bonjour Eric. Bonjour. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter, un petit peu nous dire dans quel cadre tu as évolué? Alors, effectivement, donc Éric Perret, moi j'ai 62 ans, je suis marié, j'ai 2 filles de 24 et de 26 ans. Moi j'ai eu un premier parcours professionnel d'une vingtaine d'années en direction commerciale, marketing, dans différents groupes. Donc Kodak au tout début de ma carrière, quand Kodak était la marque numéro 3 mondiale. Voilà. Et puis j'ai changé de vie à 45 ans. Ma deuxième vie professionnelle, j'ai envie d'en faire autre chose que ma première vie professionnelle, de faire quelque chose qui soit plus personnel. Et c'est là donc je me suis associé avec un ami qui avait créé son cabinet ressources humaines un an auparavant. Au début, plus des missions de recrutement, de formation commerciale, management. Et puis j'ai commencé à toucher au coaching dans les années 2004-2005. Et j'en ai fait mon métier, donc j'ai repris la gérance du cabinet en 2006. Et aujourd'hui, mon métier, c'est de faire du coaching, donc à la fois coaching individuel, coaching d'équipe, cohésion d'équipe. Et je travaille, donc moi personnellement, j'habite à Marseille, j'ai la chance d'habiter à Marseille, et je partage ma vie professionnelle entre Marseille et Paris. Et ma vie perso, je le partage bien sûr à Marseille parce que je suis basé là, mais je suis en train de faire construire un chalet en Savoie. Donc ma vie perso se partagera entre la Marseille et la Savoie. Tu as d'autres co-animateurs pour cet atelier. Est-ce que tu peux un peu nous parler d'eux? Oui, donc je vais effectivement animer cet atelier avec Caroline Couturier et Christine Malpart. Donc, ce sont des personnes avec qui on a l'habitude de travailler très régulièrement ensemble. C'est des personnes qui ont là aussi un parcours, un premier parcours professionnel en entreprise, en direction commerciale, marketing, développement, soit dans les télécoms, soit dans le monde des médias, et puis qui ont envie, il y a 5 ou 10 ans, de changer de vie là aussi, pour faire quelque chose qui soit plus proche de leurs propres aspérités, plus proche de tout ce qui est l'aspect humain. Voilà, et donc j'ai la chance de les côtoyer au quotidien dans ma vie professionnelle et aussi dans ma vie perso. Et je pense qu'on va former un beau trinôme. Vous allez donc présenter un atelier Oser l'amour de soi. Si je comprends bien, c'est un petit peu le résultat d'une réflexion que tu as menée pendant pas mal de temps, qui a aussi donné lieu à un livre. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de l'objet de cet atelier ? Alors, l'atelier, pour présenter un petit peu le contexte global de cet atelier, pourquoi on le propose, c'est bien comprendre, et je pense que ce sera aussi abordé dans les thèmes du colloque et dans d'autres ateliers, mais cette notion fondamentale du changement de paradigme qui est en train de s'opérer, où on passe donc d'un monde, on va dire, post-industriel, qui était un monde plutôt compliqué, un monde où c'est le système qui crée la propre structure au niveau des personnes, parce qu'il y avait des morales très fortes, il y avait les parcours des gens étaient tracés, il y avait la religion jouait aussi un rôle très très fort dans tout ce qui pouvait se passer. On rentrait dans une entreprise, on savait que 20 ans après, 30 ans après, on y était encore. Donc un monde un peu fermé, on va dire, qui est un monde scientifique, qui a créé plein de belles choses. Mais là maintenant, on a totalement basculé, et on y sera encore plus en 2050, dans un monde que l'on appelle effectivement ce monde de complexité, d'incertitude, de non-maîtrise globale, d'immédiateté, de territoires qui sont totalement élargis, plus les aspects de la nouvelle technologie qui évoluent très fortement. Et on se dit que dans ce monde-là, c'est plus ce monde-là qui va nous apporter notre propre structure. Et là, l'être humain va avoir fondamentalement besoin de créer sa propre structure en interne, devenir sa propre boussole. Avant, c'est le système qui portait plus ou moins les personnes, on se laissait embarquer dans ce qui se passait. Aujourd'hui, dans ce monde-là, on va être obligé soi-même d'être de son propre centre. Ces 3 grandes dimensions un petit peu qui vont permettre à l'être humain de se sentir bien, c'est pour moi la notion d'estime de soi. L'estime de soi qui est un rapport entre d'un côté ce que je voudrais faire de ma vie, qui est conscient ou inconscient, mais qui existe toujours, et l'image que j'en ai aujourd'hui, qui va amener une notion de valorisation, si j'en essaie de me valoriser, ou de dévalorisation. Mais tout ça, c'est un sentiment. Ces trois points sont vraiment l'estime de soi, un sentiment. Le deuxième point, qui est un autre sentiment, mais évidemment, c'est la confiance en soi. C'est la force, le sentiment que j'ai la force interne pour passer avec succès les aléas, les obstacles de la vie auxquels je vais être confronté, pour aller vers là où j'ai envie d'aller. Donc là, et qui va amener une notion d'ouverture ou de fermeture si je n'ai pas ce niveau de confiance en soi. Et puis le troisième, je dirais, triptyque de l'amour de soi, pour nous, c'est la notion de réalisation de soi, où là on est plus dans quelle est ma capacité à jouir pleinement de mon quotidien, de mon instant présent. Comment j'arrive à jouir d'un moment présent, cette interview, voilà, c'est du bonheur, j'arrive à en jouir totalement. Donc je regarde la fleur, le ciel, la couleur du ciel. Donc vous voyez, c'est cette capacité à vivre pleinement et qui va nous amener un sentiment de plénitude. Or, si je ne suis pas dedans, on va être beaucoup plus dans le sentiment de vide.
Donc ces notions d'estime de soi, de confiance en soi, de réalisation de soi, pour nous, c'est les trois, c'est le triptyque, les trois pieds, on va dire, de ce qu'on appelle cette notion d'amour de soi. Comment t'en es arrivé à parler, à travailler sur l'amour de soi? Parce que je me rendais compte dans les accompagnements que je pouvais faire au niveau des personnes et aussi des équipes que le point qui était toujours le levier le plus important, c'est quand on travaillait cette notion-là avec les personnes. Dès que les personnes commençaient à mieux comprendre comment elles avançaient, ce qui se passait en elles, comment elles pouvaient mettre en place des choses qui soient beaucoup plus favorisantes pour elles-mêmes, avoir une meilleure image d'elles-mêmes, on sentait qu'elles étaient capables de faire plein de choses. Or, encore une fois, on n'avait pas moins besoin de ça dans un monde qui nous portait, le monde précédent. Mais dans le monde d'aujourd'hui, on est confronté à plein de choses, à plein d'incertitudes, plein d'immédiateté. C'est pour moi vraiment le point central. Et du coup, la notion d'amour de soi, c'est comme se dire, je reprends la boussole de ma vie, quoi. Hein, maintenant, je décide de là où j'ai envie d'aller dans ma vie. Et puis dans ce monde que je ne maîtrise pas, eh ben, je trace mon chemin grâce à ma boussole. Avec quoi les gens repartent-ils? C'est vraiment faire en sorte les gens que, à la fois comprennent et puissent potentiellement utiliser soit pour eux-mêmes, soit dans leur propre accompagnement, un modèle dont la grande qualité de ce modèle, je pense, c'est de rendre les choses beaucoup plus claires. Et souvent, quand on présente le modèle, après les gens nous disent effectivement, c'est beaucoup plus éclairant parce que je fais un lien entre des notions. Aujourd'hui, je te pose la question, c'est quoi le lien entre l'estime de soi, la confiance, le leadership ou le projet de vie? C'est pas facile de répondre derrière. Et là, on se rend compte que quand on arrive à expliquer aux gens, ça leur crée du sens interne. Donc là, je pense que pour les personnes qui sont là, donc à la fois pour eux et à la fois pour les accompagnements qu'ils vont pouvoir réaliser ensuite. Après, il y a une notion aussi de déculpabilisation, quoi. C'est arriver à parler d'amour de soi et sans culpabiliser en disant non, c'est pas normal, c'est pas bien, il faut pas, j'ai pas le droit. Encore une fois, des choses qu'on trouve très très souvent quand on travaille ces notions. Donc ça, c'est le deuxième point, je dirais, fort sur lequel les gens vont repartir. Et puis du coup, entamer une réflexion sur eux-mêmes, quoi, avec donnant des nouvelles pistes d'évolution pour les personnes. Là aussi, pour les préparer à ce qui va se passer demain, quoi. Et là, on est en route vers 2050. Je pense que vraiment, sincèrement, que les notions qu'on va traiter, c'est des notions qui prennent toute leur place dans cette grande transformation de la société. Donc ce que j'aimerais bien, c'est que tu nous présentes un petit peu la manière dont va se dérouler l'atelier, comment est venue l'idée et après comment il va se dérouler. 7 temps, on l'avait dit, donc un temps d'ouverture, hein, donc nous on va présenter les objectifs et on va se présenter. Un deuxième temps où on va tout de suite mettre en réflexion l'ensemble du groupe sur 2 questions. C'est que représente l'amour de soi pour vous et est-ce normal de s'aimer aujourd'hui dans notre monde? Ensuite, donc un temps où on va nous présenter les notions de lier entre l'amour de soi, l'égoïsme, l'avantage de s'aimer dans le monde dans lequel on va. Un 4e temps où là on va faire travailler on va commencer à travailler le groupe sur le modèle, donc à partir qui est basé sur 11 notions, et là on va leur demander de mettre une définition sur ces 11 notions et de créer un lien dynamique entre eux. Donc chaque groupe, on aura un sous-groupe, chaque groupe aura ses propres définitions et son propre parcours qu'il va créer. Ensuite, on va présenter le modèle en tant que tel. Et un 6e temps, où là, on va faire travailler les participants sur des éléments du modèle, avec là des axes de réflexion personnels, à la fois en temps individuel et ensuite en temps collectif en sous-groupe. Et puis ensuite, un temps de synthèse, 7e temps de synthèse de l'atelier. Je te remercie. Merci. Merci.